Et les gens me revoilà de retour. Je vous disais là que pendant le week-end, j'ai vu une série de vidéos qui m'a réellement là, ouvert les yeux. Je dirais que j'avais les éléments du puzzle, mais là, j'ai toutes les pièces dans le puzzle, on va dire cela comme ça, avec cette série de vidéos. Et ça m'amène à la réflexion. Alors, il faut avoir de la compassion. Mais effectivement, c'est ce que cette personne, elle disait. Donc, Marc Passio, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo. Et effectivement, présenté comme ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, si vous me suivez depuis Mathusalem, vous savez que j'ai dit dans plusieurs vidéos que il y a de fortes chances pour que vous travailliez pour une organisation criminelle. Ok. Alors, récemment, dans mes vidéos, j'ai dit de toute façon, de fait, de facto, l'État est une organisation criminelle. Telle que nous la connaissons, c'est une organisation criminelle. Après, il faut aller dans les assurances, les banques, le service médical, toute l'industrie médicale, tout le secteur médical et tout ça. Organisation criminelle, qui c'est que j'ai oublié encore? Les assurances, ok. Donc les médias et compagnie, tout ça, on est sur organisation criminelle. Donc on est sur, à mon sens, génocide et trahison. Donc les forces de l'ordre, c'est pareil. Ils sont au service, c'est une milice, ils sont au service d'une dictature. Donc on est sur trahison pure et nette. Ok. Et effectivement, donc il y a ce mouvement, donc là, qui parle, donc le mouvement des complotistes. Alors certains disent qu'il faut avoir de la compassion pour ces gens. Alors effectivement, il faut faire une différence entre ceux qui ne savent pas, qui font ce qu'ils sont en train de faire, et ceux qui savent et qui font quand même. Et comme je disais, c'est ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, dans le procès de Nuremberg, il y a des gens qui disent oui, mais je fais des ordres. C'est pas une excuse. Dans la situation où on est, c'est plus une excuse. À partir, comme je dis dans plusieurs vidéos, c'est à partir du moment où vous avez connaissance des faits et vous continuez à faire, vous êtes dans un acte criminel. Et c'est ce qu'expliquait le monsieur dans donc Marc Passio, dans son exposé. En fait, c'est le troisième volet. Alors, si vous allez sur mon compte Twitter, c'est exactement le même nom, vous allez retrouver les liens pour retrouver ces vidéos sur cette plateforme. Alors, pourquoi je ne mets pas les liens? C'est que vu que je suis hautement censuré, j'essaye de faire au mieux pour que, entre guillemets, le maximum de personnes puissent avoir accès à ma chaîne. Donc vous avez remarqué, dans le temps, au début, je disais pas d'où j'avais les sources quasiment, parce que juste le fait de le dire dans la vidéo, c'était repéré par l'algorithme et ça censurait plus rapidement les vidéos, à mon sens. Donc là, maintenant, je me lâche un petit peu plus, je dis exactement où est-ce que j'ai vu et je mentionne les noms qu'il ne faut pas mentionner. Jusqu'à présent, il ne fallait pas les mentionner. Donc oui, donc je disais, donc il faut avoir de la compassion, certes, mais comme je dis, il faut faire la différence entre ceux qui travaillent et qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe, et ceux qui savent et qui continuent à faire. Donc vous êtes des criminels de guerre, vous êtes sur de la trahison. Pour certains, vous participez à un génocide, et vous le savez. Donc vous n'avez quelque part aucune excuse. Et lui avait ce propos de dire que, et c'est vrai, et c'est comme ça que les poteaux fonctionnent, c'est ça l'affaire. C'est que, je vous le disais hier, vous êtes, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, effectivement, nous sommes en fait en situation d'esclavage, pas seulement en France, mais dans le monde entier. C'est la manière dont les poteaux ont construit l'organisation mondiale. C'est de nous mettre en situation d'esclavage pour pouvoir nous exploiter au maximum. Okay. Et donc, je dirais, dans le monde contemporain, bien que je lisais un truc je suis en train de lire un truc, un bouquin sur la population juive de l'époque, hein, avant Jésus-Christ. Effectivement, je dirais que si on fait la comparaison de ce qui se passait et comment c'est le système et comment, je dirais, la région était instable et on le voit, on fait la comparaison aujourd'hui, on est exactement dans le même truc. C'est-à-dire que on met les gens en situation d'esclavage. Comment? C'est qu'on sait que les gens sont jaloux, envieux, donc on crée l'envie, la jalousie, un besoin qu'on n'a pas. Euh, on attire les gens, on célèbre les gens quand ils sont sur la patte du gain, okay, et on fait en sorte pour qu'ils soient prisonniers d'un système qui les endette.
Et dans ce cas, je dirais la boucle de l'esclavage, elle est complète. Les chaînes de l'esclavage, une fois que vous êtes endetté, les chaînes de l'esclavage sont là. Bien que, comme je vous le disais, comment dirais-je, on peut argumenter sur le fait que à partir du moment que vous avez votre extrait de naissance, vous êtes en fait un esclave de l'État. Donc vous êtes un esclave du système des poteaux. Donc le propos qu'il disait, le monsieur, effectivement, ça m'a fait réfléchir et quelque part, j'avoue que j'ai une forme de colère, et pas dévastatrice. J'ai une forme de colère compatissante. Et qui me fait me dire, mais comment on peut faire des déclarations d'impôts? Okay. Donc lui était en train de dire, si vous travaillez dans ce système, ok, pour lui, ce qu'il dit à un moment dans sa présentation, vous êtes pas une bonne personne. Il a fait du sens général. Alors moi, je fais exactement la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais lui, dans le sens général, il dit, si vous travaillez pour le système, vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes une personne qui est dans le mal. Okay. Et puis, comme je vous le dis, moi, depuis, voilà, j'ai commencé 2020, je pensais juste regarder ce qui se passe biologiquement avec un virus, ok. Et je me suis retrouvée dans la spiritualité. J'ai lu énormément de textes à ce jour, ok. Et dans tous les textes, ce qui revient, à la fois dans les textes chrétiens et hindouistes, je précise chrétiens et hindouistes, vous n'avez qu'à chercher, je ne vais pas citer les sommes, vous avez qu'à chercher, faites ce que j'ai fait. Et même si les sommes, je ne m'en souviens pas. Mais dans ces textes, il est dit à un moment que quelque part, les ignorants sont à la source du mal. Ça revient un petit peu à ce que je dis. C'est-à-dire, les personnes qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe, en gros, ne sont pas des bonnes personnes. Sont des mauvaises personnes. Ils sont la source du mal. Ils sont le mal quelque part incarné. Et en gros, ces textes ont été écrits sous forme quelque part de paraboles, des images, ok. Parce qu'en fait, ces gens qui ont écrit ces textes, ce qu'ils voulaient, c'est que les gens qui étaient du côté obscur de la force, donc entre guillemets, qui étaient dans l'ignorance, parce qu'effectivement, on peut dire le côté obscur de la force, c'est faire du mal aux gens, mais l'ignorance, c'est un mal en lui-même. Spirituellement, être ignorant, c'est assez similaire d'être athée, voire plus. C'est être ignorant réellement, au lieu de là d'être similaire d'être athée, c'est être sous l'emprise du mal. Spirituellement. Et si vous n'êtes pas sur l'emprise du mal, ce que vous cherchez à savoir, c'est la vérité et la lumière, voir la lumière. Si vous êtes ignorant, c'est-à-dire que vous voulez rester dans l'obscurité. Et à ce titre, vous êtes sur l'emprise du mal. C'est écrit dans plusieurs textes. Alors effectivement, je dirais les auteurs de l'époque, effectivement, ils ont tourné les textes d'une façon pour que les ignorants qui ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe, je dirais, lisent les textes et les appliquent au premier degré, avec toutes les, je dirais, les barbaries qui ont lieu durant les différents siècles, toutes religions confondues. Tout ça, ça a été fait sur l'égide de l'ignorance. Les gens qui ne cherchaient pas à comprendre, qui appliquaient les textes sans les comprendre et qui se disaient mieux que tous les autres, alors qu'en fait, ils étaient dans l'ignorance, ils étaient en fait dans l'emprise du mal. Dans les textes spirituellement, donc dans les textes religieux, mais d'un point de vue spirituel, si vous êtes ignorant, vous êtes sur l'emprise du mal. Et dans les faits, vous pouvez pas vous élever au rang du créateur, de Dieu, le nom que vous voulez lui donner. Si vous êtes ignorant, vous ne cherchez pas la vérité, vous ne pouvez pas vous élever spirituellement. Et donc oui, donc ce monsieur, ce qu'il a dit hier, je me suis dit, ouais, effectivement. Et ça m'a tout de suite, quand il a dit ça m'a tout de suite fait la relation entre les textes chrétiens, judéo-chrétiens,
pour être précise, et les textes hindouistes qui aussi le disent. Donc les gens fous, voilà, donc si vous vous dites religieux, donc la religion, c'est un instrument des poteaux pour pouvoir nous manipuler et nous laisser en situation d'esclavage. C'est pour ça, les rituels, effectuer les rituels, en fait, c'est s'assurer qu'on reste quelque part en situation d'esclavage. Alors, c'est pas la peine de dire si vous n'avez pas lu les textes, ok. Si vous ne comprenez pas les textes, venez pas laisser les commentaires à 3 francs 6 sous. Si vous avez lu les textes, vous avez lu des commentaires sur les textes, ok. Et vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'ignorant, la personne qui ne cherche pas à voir la vérité, à comprendre la vérité, en fait, est sans l'emprise du mal. Donc, il est dans le côté obscur de la force. C'est dans les textes religieux et c'est l'aspect spirituel des choses. Okay. Et ceux qui cherchent la vérité sont du côté de la lumière. Donc, les gens, je vous laisse à ça. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui. Je me dis, tiens, je vais faire une vidéo. Et aussi, ce que j'ai pas dit hier, mais je vais continuer à le dire. Donc, moi, je vois que depuis 2 jours, il est censé faire beau. Pourquoi je dis ça? C'est que le soir, le coucher de soleil, le fond du ciel est rouge. Donc, ça veut dire que le lendemain, il va faire très beau. Et donc, je le disais, hier matin, je me suis levée à 6 h du mat. Donc, j'ai vu que 2 fois, ils sont passés avec des avions nous foutre du produit dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, je suppose qu'ils ont fait pareil. Je ne me suis pas levée aussitôt, mais je pense qu'ils ont fait pareil, vu qu'il pleut. Alors que hier soir, quand le soleil est tombé, le fond du ciel était rouge. Donc la température est là, mais comme ils sont en train d'envoyer des produits chimiques dans l'atmosphère, donc en gros, il est en train de pleuvoir, et donc ce qu'ils prévoyaient, c'est l'orage. Alors je me dis ça pourquoi? Parce que je ne peux pas m'empêcher de constater, c'est ce que j'ai pas dit hier, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de passages d'avions, de gros avions, des gros moteurs, et pour moi, ce sont des moteurs de l'armée. Et comme j'ai dit hier, j'ai fait une vidéo, apparemment, il y a l'armée américaine qui est dans certaines grandes villes ou dans les États-Unis. Je vois des trucs, j'ai vu des trucs, et apparemment dans un autre, je crois aussi l'armée allemande est sortie aussi. Ok, moi je ne sais pas ce qui se passe en France, hein, bien sûr, hein, avec les merdiens, on risque pas de savoir, mis à part s'il y a des gens qui voient des véhicules militaires qui se baladent sur les routes françaises et qui ont la bonne idée de sortir le téléphone et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Je dis ça, mais je dis rien. C'est ce qui s'appelle être dans la lumière quand même. Hein. Puis, comme je dis, faire des vidéos comme je fais, okay, ça s'appelle être dans la lumière. Okay, c'est pas ça, c'est pas ce qui s'appelle être, c'est pas la théorie du complot, c'est être dans la lumière. La théorie du complot, en fait, c'est déjà un terme qui a été inventé par la CIA aux États-Unis, qui est elle-même dans le côté obscur de la force. Donc, si vous croyez à la théorie du complot, vous êtes en fait sur le côté obscur de la force. Vous êtes d'accord avec les forces du mal. Vous acquiescez aux forces du mal. Quand vous dites, à chaque fois vous sortez le mot complotiste, en fait, vous êtes content, vous êtes content de vivre du côté obscur de la force. Okay. Okay. Si vous étiez dans la lumière, vous ne diriez pas complotiste, vous diriez, c'est quoi ce truc? Mais pourquoi cette personne dit ça? Et puis, comme vous avez la technologie pour, vous irez rechercher. Voir si la personne a tort ou a raison. Vous ne seriez pas déçu du voyage. Ok. Après, effectivement, intelligence artificielle, donc je vous le disais, pourquoi je dis plus de noms que je le disais auparavant. Après, moi, comme je dis, moi, je suis une personne comme une autre. Je ne sais pas plus que voilà. J'ai juste pris le temps que j'avais. Ok. J'ai fait des choix. Donc, j'ai mis de côté un petit peu ma musique pour comprendre ce qui se passe, hein, parce que je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Et j'ai recherché. Et même sur cette plateforme sur laquelle vous me voyez, ok, malgré le fait qu'il y a énormément de censure, parce que je fais des recherches pertinentes, l'algorithme me redonne, me remet, je dirais, va plus loin dans la recherche que je veux faire. Donc, à chaque fois, me soumet des choses qui vont avec l'ensemble des recherches que j'ai pu faire ces, je dirais, les 3-4 dernières années. Et c'était pareil hein, quand j'ai fait pour mon dos. Hein. À force de, voilà.
et que je suis rentrée, et que j'ai compris ce que c'était que l'histoire des véganes, j'ai recherché, j'ai trouvé l'information sur cette plateforme facilement parce que l'algorithme me donnait ce que je recherchais. Quand il a compris ce que je voulais rechercher, l'algorithme me le proposait, me le recommandait. Donc c'est pareil. Si vous cherchez réellement ce qui se passe, l'algorithme, pas seulement sur cette plateforme, mais sur l'ensemble des plateformes, va vous donner des résultats de recherche qui sont conformes à ce que vous recherchez. Donc si vous passez votre temps à regarder des conneries, effectivement, l'algorithme va s'assurer que vous puissiez continuer à regarder des conneries. Et sur ce, je m'arrête parce que je pensais que j'allais faire une petite vidéo. Et voilà un autre sujet de réflexion pour ceux qui veulent bien réfléchir, qui ne sont pas sur le côté obscur de la force, dans les forces du mal. Ok.